Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle bien. Je vous parlais des 13 étapes les plus importantes pour démarrer et réussir tous vos projets. Donc, à tout de suite pour la suite. 8. Dans le monde du développement de soi, on parle beaucoup de 2D. Le désir. Il faut absolument, comme j'ai déjà dit, savoir pourquoi on veut accomplir telle ou telle chose. C'est-à-dire, quels sont les besoins liés à ce projet? Ok, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on sent dans les tripes et dans le cœur? Qu'est-ce qui nous motive? Parfois c'est lié à notre vie professionnelle. On doit absolument le faire pour ne pas se faire vibrer. Mais il y a des projets, des rêves, des objectifs dans plein d'autres domaines de notre vie aussi. Mais dans tous les cas, le désir n'est quasiment rien du tout sans importance si vous n'avez pas la discipline derrière. Et c'est quoi la discipline? Tout simplement, vous acceptez de continuer de travailler vers l'accomplissement de toutes ces tâches, même si vous n'en avez pas envie. Et ça semble être vraiment simple et évident, mais il y a des tas de personnes qui vont commencer un projet, qui vont démarrer pour accomplir tel et tel objectif, qui vont essayer de réaliser des rêves, mais dès le moment où il y a quelques petits problèmes, des difficultés au début, ou si après quelques efforts, je n'ai pas les résultats escomptés, ces personnes, elles baissent les bras et reviennent à leur vie qui ne leur plaît pas. Dommage! Mais il y a trop de personnes qui vivent toute leur vie comme ça. Vous aurez absolument associé le désir et la discipline pendant toutes les étapes de votre projet. Et une chose de plus concernant les infos. Elles sont partout. Grâce à l'informatique, plus que jamais auparavant dans toute l'histoire de l'humanité, on a un accès à une quantité mais absolument folle d'informations. Quasiment tout ce que vous voulez apprendre lié à votre projet a déjà été expliqué dans un livre en anglais, en français. Donc n'oubliez jamais que quelque part dans un livre ou sur un site internet, vous pouvez trouver les infos de quasiment tout ce que vous voulez apprendre. 9. Vous aurez à créer votre équipe. La réussite ne se fait jamais tout seul. Tôt ou tard, pour tous vos projets grandioses, vous aurez besoin d'aide. Par exemple, moi qui commence à faire des investissements dans l'immobilier, j'ai mon avocat, mon comptable, je connais des agents IMO dans le Rouennais et plein d'investisseurs qui ont eu énormément de réussite dans l'immobilier, qui m'ont dit « Mike, si jamais tu as besoin d'un coup de main, appelle-moi ». Donc, pour tous les moments où vous serez un peu coincé, vous ne saurez pas vous-même en venir à bout, il faut que vous ayez une équipe de personnes qui pourront vous aider. 10. Il faut une compréhension très claire que si vous vous basez sur le comment, quelles sont toutes les choses que j'aurai à faire pour y arriver? Si vous vous obsédez là-dessus, vous n'allez jamais en venir à bout de votre projet. Comprenez bien que vous allez apprendre ce qu'il faut faire au fur et à mesure, mais que vous ne saurez jamais tout ce que vous faire au début. Il y a toujours des imprévus que vous aurez à gérer. Il y a tellement de personnes qui se disent « Ok, oui, je veux faire ça et ça, je veux commencer », sauf que elles se focalisent tellement sur toutes les méthodes, les outils, ce qu'il faut faire, tout ce qui est nécessaire. Oh, je n'ai pas toutes ces choses-là, donc je ne démarre jamais. Si on se base trop sur le comment et pas sur le fait tout simple que je vais apprendre grâce au fait de me mettre sur le tas, de faire les efforts, on ne va jamais arriver à grand-chose. Donc, laissez tomber votre obsession sur le comment. Focalisez-vous sur l'action. D'ailleurs, la réussite dans la vie, ce n'est pas autant une question du comment et de la quantité de temps, c'est surtout une question de la quantité d'actions bien ciblées vers l'accomplissement de votre projet qui détermine votre réussite. 11. Vous devez
absolument comprendre. Et j'aimerais bien prendre un bigophone gros comme une maison et crier à tue-tête: il n'y aura jamais de moment idéal pour commencer. Il y a tellement de personnes qui ont, oui, ces projets, ces rêves, ces objectifs, oui, je vais y aller, beaucoup d'excitation comme une puce initiale. Et finalement, ces personnes ne démarrent jamais, car elles attendent que tout semble être parfait avant d'y aller. Bon sang, laissez tomber cette idée. Comme j'ai déjà dit, vous allez apprendre seulement en faisant. Vous ne saurez jamais tout faire. Toutes les conditions ne seront jamais là, pile poil, comme vous voulez, au début. Donc, laissez tomber cette idée. Et après, plus vous attendez, tous les bénéfices que vous aurez connus, tout ce que vous aurez partagé avec tout le monde lié à la réussite de ce projet, à ses rêves réalisés, à ses objectifs accomplis, tout cela n'existera pas. Et moi, je parle en connaissance de cause, j'ai fait cette erreur. Quand j'ai enfin fait sortir mon livre, le verbe anglais Savoir construire ses phrases avec Studiorama, c'est un livre que j'aurais pu écrire 20 ans plus tôt. Et ce qui est vraiment tragique, la personne qui méritait le plus de voir ce livre, le prof qui l'avait le plus inspiré, entre-temps, il était mort. Et ce sera toujours un dard dans mon cœur, le fait que je n'ai pas pu lui présenter le livre qu'il avait tellement inspiré. Donc, comprenez bien, agissez maintenant, il n'y aura jamais de monde parfait. Pour aller un peu plus loin avec cette idée, quand on parle des grands auteurs du moment, Stephen King, Mark Levy, Rousseau, Rowling viennent en tête avec plein d'autres qui vendent des millions de livres, donc qui sait combien de langues partout dans le monde. Et c'est évident que ces auteurs sont très doués en tout ce qui concerne à raconter des histoires. Mais il y a aussi des millions et des millions de personnes partout sur la planète qui sont également très douées pour raconter des histoires, sauf qu'elles ne gagnent pas un seul centime en le faisant. Car pendant toute leur vie, elles vont se raconter des histoires sur tout ce qu'elles vont faire, mais sans jamais bouger. Pour plein de raisons différentes, surtout qu'elles attendent tel et tel moment parfait pour démarrer. Ne tombez pas dans ce piège. Et la 12e étape, faut faire le premier pas. Et je vais lire un peu de mes notes parce qu'il y a une citation très intéressante. Albert Einstein a dit: la vie est comme un vélo. Pour garder votre équilibre, il faut continuer de bouger. Ça illustre très bien la 12e étape. Même si le pas, c'est juste un petit pas de bébé, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Parce qu'il y a des tas de personnes qui ne vont jamais démarrer. Et ce que je dis maintenant, c'est très lié à l'étape précédente. Car elles ne savent pas quoi faire. Mais il y a toujours au moins une petite action que vous pouvez faire pour vous avancer vers l'accomplissement de votre projet. Donc, il faut absolument faire le premier pas. Et si vous n'avez pas beaucoup de ressources, beaucoup de temps par exemple, vous pouvez au moins vous dire: ok, je vais consacrer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Ça fait 20 minutes par jour. Si on fait les maths, ça fait plus de 2 heures par semaine. C'est déjà pas mal. C'est un excellent début. Et plus vous passerez du temps, plus vous trouverez du temps pour y arriver. Vous aurez de plus en plus confiance en vous-même, en vos résultats, plus de vitesse acquise, etc. Et un jour, enfin, ces petits pas de bébé deviennent des sauts et peut-être même des sauts quantiques vers la réussite de votre projet. Mais quand vous ne faites rien, rien n'arrive et vous serez toujours à la case départ. Tandis que quand vous faites un premier pas, vous avez au moins appris quelque chose, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et vous saurez continuer. Mais si vous ne faites rien, c'est déjà un projet, un rêve, un objectif mort. Et en ce qui concerne le fait de faire un premier pas, si petit soit-il, pour vous motiver, imaginez-vous ayant déjà réalisé ce rêve, dominé cet objectif, fini ce projet. Fermez les yeux, respirez profondément, imaginez que vous êtes déjà là. Et vous trouverez que c'est un excellent outil pour vous motiver. Et finalement, la 13e étape. Et ici, le 13 sera pour nous un nombre porte-bonheur. Et c'est vraiment simple. Répétez ces étapes
autant de fois que nécessaire pour enfin en venir à bout de votre objectif, de votre rêve, de votre projet. Et je parlerai de la prochaine vidéo dans un instant, mais déjà. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé aujourd'hui vous aidera à vivre une vie avec beaucoup plus de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à peut-être même influencer positivement des millions de personnes partout sur la planète, car vous savez maintenant beaucoup mieux comment terminer vos projets, dominer vos objectifs et réaliser vos rêves. Et merci bien d'être venu aujourd'hui. Et je vais juste vous poser une petite question liée au sujet. Est-ce qu'il y a une étape ou deux que j'ai oubliée? Faites-moi savoir dans les commentaires. Vos commentaires sont très importants pour moi et ils me donnent beaucoup d'idées pour les vidéos à venir. Et après, si cette vidéo sera de la moindre façon utile pour vous et pour que des tas de personnes puissent en bénéficier, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de vous abonner, de laisser un maximum de commentaires et de partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée et pourquoi pas la meilleure journée de votre vie et le début d'une toute nouvelle vie. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo où je prendrai une grosse pelle style Pelleters et creuserai avec vous dans le sujet suivant. La mentalité française vue par un Américain, Bibi, concernant la peur des jugements et du regard d'autrui. Sur ce, goodbye, see you soon, ciao, ciao, ciao.